tu peux te présenter? Non. Bah, il va falloir pourtant. Tu as droit à 3 mots pour te décrire. Tu choisis lesquels? Femme, maman, coach. Ok. Je suis coach. Je suis coach. Et dans ma vision du coaching, c'est vraiment l'idée d'accompagner les gens sur leur sujet de vie, tout simplement. J'ai pas de définition typique du coaching. J'ai pas envie d'en donner une d'ailleurs, parce que tous les clients que j'accompagne, ils ont tous leurs particularités. On est tous individuels, on est tous différents. Et pour moi, il n'y a pas une définition précise du coaching. C'est mon travail, c'est ce que je fais avec le cœur et j'accompagne les gens tout simplement en fonction de ce qu'ils ont besoin, de là où ils en sont, de là où ils veulent aller. Pourquoi tu as choisi de faire ça? Parce que je crois que je l'ai toujours fait. Ok. Jusqu'au jour où j'ai fait une école et que je me suis rendu compte que j'étais une coach. Pourtant, au démarrage, je ne voulais pas être coach. Un jour, je me suis fait coacher. Et la fin du coaching s'est déroulée sur clairement, Audrey, ça ne te dirait pas d'être coach? Ah non, je ne voulais pas être coach. J'avais dit jamais je ferai un travail où sur ma carte il y aura marqué coach. Parce que pour moi, ça ne voulait rien dire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai du mal à mettre une définition derrière le mot. C'est quoi un coach pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de je veux absolument pas être coach, jamais de la vie, à je suis coach? C'est comme si à un moment de ma vie, en fait, j'étais en déni de moi-même. Je pense que je ne voulais pas être coach et qu'au fond de moi, je savais que j'étais une coach. Et donc, effectivement, il y a cette formation, il y a cette école où je vis des choses avec une grande intensité et où c'est quelque part la fin de mon travail, mon développement personnel au bout de 3 ans, où j'accouche de moi-même et je suis coach. Et à ce moment-là, quand je dis je suis coach, j'accepte d'être coach. Je me reconnais dans ce métier, je me reconnais au travers de cette volonté d'accompagner. Je l'assume pleinement en fait. Il ne s'est pas passé grand-chose entre je veux pas être coach et je veux être coach. La seule différence, c'est que je me suis reconnue et j'ai accepté qui j'étais. Ok. Et je l'assume. Bien. Est-ce que ça veut dire que tu accompagnes tes clients ou tes coachés, puisque tu les appelles comme ça, Oui. pour qu'ils s'assument aussi Ah ben pleinement. pleinement? Pour moi, toutes les questions qui sont posées, quel que soit le sujet que le coaché m'apporte, à la base, il est de toute façon question d'assumer un choix, une décision, un changement, qui on est. Il est toujours question de ça. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les pires conseils qu'on t'a donnés quand tu as voulu devenir coach? Les pires conseils qu'on m'a donnés, Ouais. je crois qu'il n'y a pas eu de pires conseils. Il y a eu surtout ces personnes, que je remercie d'ailleurs, qui m'ont dit « bah non, fais pas ça ». Pour toutes les raisons qui étaient les leurs. Parce que j'étais maman avec 3 enfants et que je prenais un risque à changer de carrière, parce que il n'y avait pas de certitude de gagner ma vie, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché et que comment tu vas faire la différence. Tous ceux qui m'ont apporté comme ça leur peur finalement, leur inquiétude, si eux étaient à ma place, ils m'ont vachement motivée parce qu'ils ont éveillé en moi, non, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je vais faire parce que vraiment au fond de moi, voilà, c'est quelque chose qui me fait vibrer et qu'il n'y a rien qui peut m'en empêcher. Mais c'est là où effectivement il faut être en capacité de s'écouter et d'accueillir ce qui arrive. Quels sont les mots que tu utilises le plus en ce moment? Les mots que j'utilise le plus en ce moment, it's okay. Ok. Sois cool avec toi-même. Le flow, je l'aime bien en ce moment, c'est le flow. Il faut suivre le flow de la vie, le flow comme le flow des vagues, les va-et-vient. Et down. Ce qui fait beaucoup rire ma sœur d'ailleurs quand je lui dis salut, ça va, t'es comment? Oh, je me sens un peu down. D'accord. Parce que être down, it's okay. Et alors là, tu te sens comment? Là, je me sens comment? Ouais. Ça va mieux qu'il y a 10 minutes. Ok. Donc si tu as des questions que tu as posées tout à l'heure et que tu veux reposer maintenant, peut-être que ça ira mieux. Non, non. Si tu devais choisir entre sport ou canapé?
Ni l'un ni l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Rien. Ok. Ça veut dire quoi faire rien? Rien. On fait jamais rien, je crois, profondément. Pour moi, quand je décide de faire rien, ça veut dire que je me pose, je m'assois là où je suis, que ce soit au bureau, dans ma bagnole ou dans mon jardin. Je m'en fous. Quand j'ai une envie de rien, c'est je me pose, je regarde, j'observe, je m'écoute, je respire. C'est rien. Ok. Comment tu vois Cap Impulsion? Ah, c'est très intéressant comme question. Je le vois pas. Je le vis. Alors, comment tu vis Cap Impulsion? Comme un cap plein d'impulsion. C'est non, je le vois pas. J'ai pas de projet à 1 an, 3 ans, 5 ans. J'ai pas établi un business plan. J'ai pas. C'est un nom qui me colle à la peau. C'est un merveilleux cadeau d'un de mes mentors. C'est quelque chose qui fait sens dans tout ce que j'entreprends. C'est comme Cap Impulsion, c'est comme une douce couverture de tous mes rêves, de toutes mes envies, de toute ma créativité. Voilà, il y a toujours un cap. Et pour aller vers son cap, il faut de l'impulsion. Donc je le vois pas bien, c'est pas exact et ça me va bien comme ça laisse justement place à la liberté. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais? Tout, même ce qui me plaît pas. Parce que tout ce qui me plaît, forcément, ça m'anime, ça me rend vivante, ça me fait vibrer. Voilà, je suis coach, ok, mais il y a Cap Impulsion, donc c'est une mini-entreprise. Et donc j'ai des tâches où je suis toute seule et donc je peux pas faire autrement que de le faire. Donc l'administratif et le comptable, purement, c'est le truc qui m'ennuie. Mais ça, c'est intéressant aussi, ce qui m'ennuie, parce que qu'est-ce qui fait que ça m'ennuie et du coup, c'est encore une part d'imagination et de créativité pour dire, ok, pour ne plus procrastiner ces tâches-là, qu'est-ce que je peux inventer qui soit plus fun? Et donc, je mets en place des trucs. Donc, en fait, j'aime ce qui me plaît et j'aime ce qui me plaît pas. Si tu étais un super-héros? Wonder Woman. Je suis avant tout Madame Tout-le-Monde. Et dans tout ce que je fais, certains me disent ouais, on dirait Wonder Woman. Non, je ne suis pas Wonder Woman, je suis Madame Tout-le-Monde qui s'autorise juste à sortir de sa zone de confort, à aller faire des choses quitte à échouer, qui assume l'échec. Mais ouais, si j'étais un personnage, Wonder Woman, parce que quand on se connecte à soi et quand on se connecte à sa puissance intérieure, quand on a confiance en soi, quand on s'autorise, finalement, on a naturellement les pouvoirs de Wonder Woman. Et si tu choisissais un super pouvoir? C'est compliqué. Aujourd'hui, la vie, elle va vite, elle va trop vite. Et ouais, le super pouvoir, la baguette magique qui fait que je puisse arrêter le petit hamster qui tourne dans sa cage, là, dans la tête de tout le monde, où tout défile, les informations, la route, la vie, le travail, les enfants. Juste faire pause. Comme ma sorcière bien-aimée, quand elle fait avec son nez là, et qu'il y a tout qui se fige, il y a tout qui s'arrête, mais que les gens puissent le faire en conscience et dire ok, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, où j'en suis, et du coup à ce moment-là, qu'est-ce que je décide pour moi, et de rester connecté à mon super pouvoir à moi de coach et de rester connecté à mon intuition. Parce que du coup, quand les gens ont fait leur pause et qu'ils ont compris qu'effectivement, il y avait une décision à prendre et que parfois, elle peut être difficile pour tout un tas de raisons, c'est là où je viens gentiment prendre la main et accompagner vers, parce que c'est juste les premiers pas. C'est quoi une journée au top pour toi? Toutes les journées. Même si je suis en énergie basse parfois, toutes les journées elles sont belles parce que je suis vivante. Et ça consiste en quoi une journée pour toi? Elle se ressemble pas, je peux pas t'en dire une qui soit représentative. Mais tous les jours je m'écoute. Ça c'est ce que tu conseilles à tout le monde, t'écouter. S'écouter en l'occurrence. S'écouter, ouais, c'est la base. Okay. S'écouter parce que c'est se respecter. Quand on te dit tu vas à gauche ou à droite, il y en a plein à gauche parce que ça fera plaisir à l'autre ou parce qu'il me semble que c'est ce qu'on doit faire. Mais alors que si on s'écoute, souvent c'est de l'autre côté qu'on a envie d'aller. Et pas s'écouter, c'est pas se respecter dans ses choix, ses décisions, ses pensées, ses propos.
c'est être en incohérence avec soi-même. Et le cumul, ça fait qu'on est en dehors de ses baskets. Si tu décrivais Coaching by Audrey en 3 mots. Si je décris Coaching by Audrey en 3 mots. Coaching by Audrey. Non. On se la refait, mais avec 3 vrais mots. 3 vrais mots. Mais c'était 3 vrais mots. 3 mots hors cela. Coaching by Audrey en 3 mots. Écoute. Puissance. Je peux pas en faire 4 ? Décision. Et le 4e ? Prise de conscience. Une citation ou une phrase qui te plaît et que tu as envie de partager avec nous. Oh, j'en ai plein. Plus je me définis, plus je me limite. D'où mon choix de pas trop me définir dans tu es qui Audrey vraiment, c'est quoi Cap Impulsion exactement. C'est une phrase que j'ai entendue dans une conférence de Daniel Bloin et elle me plaît bien vraiment. Parce que c'est vrai que plus je me définis, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça et comme ça. Et je me pose un cadre en fait qui vient me limiter. Je suis moi. Et du coup, cette phrase, elle me plaît bien, ouais. Ouais, plus je me définis, plus je me limite. Nos limites. Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur ? Qu'est-ce que je fais quand j'ai peur ? Eh bien, encore Daniel Bloin, ça résonne décidément, qui nous avait dit en conférence, l'avantage quand tu as peur, c'est que la peur, on n'en meurt pas. Et du coup, ouais, j'ai peur, mais j'y vais. C'est devenu une phrase. Ok, j'ai peur, mais j'y vais. On me demande un truc, toujours dans la notion quand même de je me respecte, faut que je reste en accord avec moi-même. On me demande quelque chose qui est en accord avec mes valeurs, avec mes aspirations, je vais dire ok, même si j'ai peur, j'y vais. Parce que finalement, la magie, elle opère au-delà de la peur. C'est quand tu oses faire ce que tu n'oses jamais faire, que tu découvres quelque chose, que tu apprends quelque chose de toi et que tu rencontres des gens qui sont plus liés à tes appétences, à ton univers. Et la magie, elle est derrière la peur. Il faut oser aller au-delà. C'est pas toujours facile. Et ouais, je suis un être humain. Bien sûr que des fois, j'ai peur. Mais c'est pas grave, faut y aller. Aujourd'hui, tu es coach et tu as fondé Cap Impulsion. Est-ce que tu peux nous dire quel métier tu as fait avant ? Dans l'ordre, je sais pas, je vais le faire en vrac. Juste avant, là, j'ai été 12 ans dans l'industrie agroalimentaire. J'ai été secrétaire commerciale, assistante de direction commerciale, assistante de production, assistante de direction. J'ai vendu du matériel pour l'industrie agroalimentaire et après j'ai vendu des produits finis pour l'industrie agroalimentaire, des jus de fruits, des compotes pour l'industrie du baby-food. J'ai travaillé pour un coach en programmation neurolinguistique. J'ai aussi été commerciale en assurance. J'ai été boulangère, factrice, vendeuse de vêtements, serveuse, barmaid quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais, j'ai fait plein de métiers. J'ai travaillé pour des traiteurs. J'ai travaillé pour le journal Sud-Ouest. J'ai travaillé dans une salle de billard. On me dit souvent, Audrey, chaque année ça évolue puisque mon âge avance, mais cette année c'est 39 et on me dira Audrey, 39 ans, 39 vies. Ouais. J'ai fait du babysitting, j'ai fait plein de petits jobs d'étudiants et puis après j'ai créé une société aussi quand j'avais 21 ans en télémarketing. Donc là j'ai vendu de la défiscalisation des robes de mariée, des fenêtres en PVC. Ouais, c'était super riche cette expérience-là aussi. C'est quoi être heureux pour toi ? Être heureux pour moi, c'est se faire plaisir dans tous les aspects de sa vie. Il n'y a pas une définition, comme le dit
très justement Julien Perron au travers de son documentaire 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions au bonheur. Le bonheur ou être heureux, pour moi, c'est à peu près la même chose. Il est juste question de s'écouter et de se faire plaisir. Qu'est-ce qui me fait envie à moi ? De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin pour y aller. Et la définition du bonheur comme du bien-être au travail, tout ça, c'est individuel. Comment ça se passe le coaching avec toi ? Pour que le coaching soit efficace, il faut qu'on se valide, il faut qu'on s'apprivoise. Et du coup, la première séance, c'est toujours la rencontre où effectivement, je me présente, je présente ma façon de travailler, je pose le cadre de ce qui est important pour moi, dans les notions de respect, dans la limite entre le coaching et la psychologie, dans ce que j'attends du client, dans ce qu'il peut attendre de moi. Et les émotions sont toujours les bienvenues en coaching, parce que pour moi, les émotions, c'est quelque chose qui doit circuler. On ne doit pas les garder à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment un point très fort pour moi en coaching. Les émotions, on les reçoit par un événement, quelque chose qui se passe dans notre vie qui génère une émotion, quelle qu'elle soit. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, de la frustration, de la joie, du bonheur, des cris, des larmes, tout est OK. Il faut les laisser venir, les vivre et puis les laisser partir. Parce qu'à trop les garder, ça fait comme une espèce de millefeuille à l'intérieur. On s'étouffe. Je tape sur le micro, peut-être c'est pas bien. Ça va faire des bruits. Des personnes qui m'inspirent, ouais. Et c'est très variable. Parce que pour moi, la vie, elle est faite d'évolution. Il y a des moments dans ma vie où je rencontre des gens. Et à ce moment-là, il n'y a pas de hasard. Je les rencontre parce qu'ils ont quelque chose à m'apporter, quelque chose que j'ai pas compris, ou quelque chose qui va me faire avancer, qui va me faire évoluer. Et puis, je le capte, ce message, j'en fais quelque chose et effectivement, j'évolue. Et je rencontre quelqu'un d'autre. Et donc, des personnes qui m'inspirent, je peux citer celles qui m'ont inspirée. Je ne sais pas qui m'inspirera demain. Mais des gens qui m'inspirent, je crois que de toutes les personnes que je peux rencontrer, ceux qui m'inspirent le plus, ce sont mes enfants. Parce qu'ils ont cette innocence, ils sont encore tout purs, tout pas formatés par la société. Ils ont l'insouciance, la légèreté, la liberté d'être. Et de les voir faire, de voir comment ils font, il y a énormément à apprendre d'eux. Et donc, ouais, ceux qui m'inspirent le plus aujourd'hui, ce sont mes enfants. De quoi tu pourrais parler pendant des heures ? De tout et de rien. Ouais, t'es pas surprise? De tout et de rien, j'aime bien les mots, j'aime bien la langue française, j'aime bien parler, j'aime bien échanger, partager. Si tu me balances un sujet, ouais, une demi-heure après, j'y suis encore, 2 heures après, j'y suis encore. Je suis curieuse de tout, j'aime apprendre de tous les sujets. Et non, il n'y en a pas un en particulier, si ce n'est qu'il y a une valeur fondamentale pour moi qui est l'amour. Dernière question, de quoi tu as envie là tout de suite ? De répondre à d'autres questions.